Autoradio présente Culture et découverte. 3, 2, 1. Attention! Je suis ravi d'accueillir maintenant Pascal Loquin, qui est auteur, compositeur et interprète, et qui a déjà réalisé 2 albums dans sa discographie. Bonjour Pascal. Bonjour Cyril, bonjour à tous et à toutes. Pascal, vous avez une triple vie, une vie de chanteuse, une vie d'écrivaine et une vie de sportive, et qui plus est, de sportive de haut niveau. Alors, que pouvez-vous nous dire sur ces 3 facettes de votre vie ? Je vais commencer par le début, c'est-à-dire que j'ai commencé par le sport forcément, parce qu'au bout d'un moment, le sport, c'est un peu limité sur le plan physique. Hein, voilà. Alors, j'ai joué au plus haut niveau national, j'ai fait du handball, voilà. J'étais aussi entraîneur, enfin, j'ai eu plusieurs casquettes, j'étais arbitre aussi, j'avais la tenue en noir et tout, voilà, avec le sifflet, pas gentil du tout et tout ça. Et donc, après, j'avais toujours ma guitare à la main et un jour, j'ai décidé que ma carrière sportive avait fait le tour et puis je tournais un peu en rond. Donc, j'ai décidé, puis bon, j'ai commencé à avoir quand même 33 ans, 34 ans. Donc, bon, quand on veut arriver, comme je le disais tout à l'heure, à un certain niveau, après, c'est un peu plus compliqué, même si j'étais gardien de but. Malgré tout, pour moi, c'était terminé. Donc, j'ai décidé de prendre ma guitare et de prendre le chemin des cabarets, comme ça se faisait à l'époque. D'abord, les restaurants, hein. Je suis allé dans un restaurant, voilà, j'ai fait un peu la manche, comme mes aînés, comme les anciens. Et puis, après, c'était les cabarets, les salles de spectacle, voilà. Et puis, voilà, donc… C'était parti pour le bâton de pèlerin. J'avais pris mon bâton de pèlerin et puis bon, voilà, c'était parti mon kiki. Et puis une vie d'écrivaine aussi, visiblement ? J'écris un peu des nouvelles, mais enfin, c'est vraiment en toute humilité, hein, parce que je me suis frotté à ça c'est une amie qui m'a indiqué qu'il y avait un concours de nouvelles et qui m'a dit tu devrais te lancer. Je l'ai fait, je n'ai pas gagné, hein, mais j'étais très contente de ce que j'avais fait quand même. Hein, il faut se faire plaisir quand même. Et puis, voilà, donc j'ai commencé à en écrire une, et puis quelques-unes, et puis pour me faire plaisir, j'ai édité un petit recueil de nouvelles. Bon, il y avait pas beaucoup, hein, mais bon, c'était plutôt sympa de l'avoir fait. Je me suis fait plaisir, hein, tout simplement. Il y a des gens qui l'ont acheté quand même, mais bon, c'était vraiment en toute humilité, quoi, vraiment. Et de quoi parlent vos nouvelles, si c'est pas indiscret ? C'est des choses de la vie, plutôt des choses… c'est sur l'émotion, j'écris surtout sur l'émotion, sur les émotions qu'on peut ressentir, des choses qui ne sont pas palpables. Il ne se passe pas grand-chose dans mes nouvelles, mais c'est tout un univers, voilà, qui se dessine, voilà, c'est tout. Vous avez aussi interprété quelques chansons sur la vie en période de confinement, ou encore sur la vie qui coule sous le pont des Arts, Voilà. ou encore même sur la violence, avec le titre « Enterrons le H de guerre ». Voilà. Alors, comment vous la voyez justement, cette vie, Pascal ? Pourquoi inspire-t-elle donc autant vos chansons ? J'espère avoir un peu d'humanité en moi et de me révolter quand il y a des choses violentes qui se passent, comme Enterrons le H de guerre. Je l'ai écrite suite à une altercation que j'ai eue dans la rue, à République. Voilà, il y a un gars qui fonçait. Bon, je lui ai fait un geste un peu obscène et il a fait demi-tour sur le boulevard et ils sont venus à 3-4 me casser la figure. Enfin, j'étais avec ma guitare, par exemple, et donc suite à ça, j'étais avec un copain en plus, et puis il avait pas réagi à ce moment-là. Et puis suite à ça, j'ai écrit cette chanson, et puis j'ai trouvé que ça collait. C'était dans les années 90, et on sentait déjà poindre une certaine musique de bruit de bottes imagée tu vois ce que je veux dire. Et donc j'ai dit, cette chanson, il faut que je la fasse, parce que il faut dénoncer ça, quoi. Voilà. Est-ce qu'on peut dire du coup que vos chansons sont engagées, et puis finalement, pourquoi vous avez choisi ce registre de l'affirmation dans vos chansons ? Parce que on ne se refait pas. Tout simplement, on ne se refait pas. J'ai des choses à dire. D'ailleurs, j'écris seulement quand j'ai quelque chose à dire. Quand je n'ai rien à dire, je passe mon chemin, je fais autre chose, tout simplement. Et puis,
voilà, on ne se refait pas. C'est tout ce que je peux te répondre. Voilà. Alors justement, je vais proposer aux auditrices et aux auditeurs d'écouter maintenant un extrait de l'un de vos titres, hein, qui s'appelle Cool la vie, sachant qu'on peut bien sûr retrouver toutes vos chansons sur votre chaîne YouTube. Et avant qu'on écoute cet extrait, qu'est-ce que vous pouviez nous dire sur Cool la vie? Ah, c'est une chanson, c'est un peu Paris, l'époque où on l'appelait la ville des amoureux, la ville un peu de l'amour, de la ville lumière. C'était à une autre époque. Une chanson pareille, c'est une chanson d'humeur en même temps que sur le sentiment, sur plein de choses. Voilà. Il faut l'écouter, je pense que c'est le mieux, parce que je vais me répandre dans des trucs. Eh ben, c'est ce qu'on va faire maintenant. On va écouter justement un extrait dès maintenant, donc de Cool la vie. Coule la vie sous le pont des Arts, coule la Seine sous le pont des Arts, la vie qui nous mène ira bien quelque part. Coule les jours, la vie fait son tour. La vie a pris des couleurs, elle a mis ses habits de bonheur. Mais il est tard, on voit la lumière du phare. Les pigeons roucoulent et dansent au soleil. Au loin la foule fait la sourde oreille. Coule l'amour, le jour est trop court. La vie a pris des couleurs, elle a mis ses habits de bonheur. Mais il est tard, on voit la lumière du phare. J'attends le bateau qui m'emmènera au fil de l'eau, là-bas, là-bas, du côté des étoiles, je mettrai les voiles. La vie a pris des couleurs, elle a mis ses habits de bonheur. Mais il est tard, on voit la lumière du phare. Coule la Seine sous le pont des Arts. Viens, je t'emmène là-bas quelque part. J'attends le jour, j'attends mon tour. Alors Pascal, certains artistes vous ont inspiré. Qui sont-ils? Que s'est-il passé? Est-ce que vous avez des anecdotes? Par exemple, j'étais subjuguée quand j'étais adolescente par Anne Sylvestre, je l'écoute depuis des années. Et puis il y a Colette Mani, Catherine et Maxime Le Forestier, Manique, j'en cite, il y en aurait plein, des gens Ferrat et des gens comme ça, enfin de Ferré, enfin tous ces gens-là, c'est mon époque à moi, c'est les années 70, 60, pour moi les années 70, parce que c'est là que je les ai découverts. Et effectivement, alors j'ai eu la chance de rencontrer par exemple Colette Mani, qui un jour m'a invité à passer chez elle, et elle m'a dit si vous n'avez rien à me dire au bout de 10 minutes, je vous fous à la porte. Et alors, écoute, on est resté 1h30. Voilà, c'était Colette. Elle était un peu bourrue comme ça, mais en fait, elle était pleine d'humanité. C'est ce que j'aime surtout chez les artistes, c'est leur humanité. C'était quelqu'un d'une très grande sensibilité que j'aimais énormément, comme Anne Sylvestre, que j'ai eu l'occasion de rencontrer aussi. Enfin, toute cette équipe d'artistes qu'il y avait dans mes années à moi, quoi. Et puis, je suis un peu moins fan des années 90, 2010, 20, mais on ne va pas non plus tirer sur le pianiste, hein, donc voilà. Merci Pascal Loquin d'être venu au micro d'Autoradio nous parler de vos compositions musicales. Vous pouvez bien sûr retrouver toutes les informations concernant les œuvres de Pascal depuis son site web www.pascalloquin.com. Merci Pascal. Merci Cyril, à bientôt et bonne continuation à vous. Bravo. Culture et découverte.